Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ça y est, enfin j'ai réussi à mettre la main sur un Realme 9. Alors si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'apprécie cette marque Realme. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé le Realme 8, qui était le concurrent du Xiaomi Redmi Note 10. Cette année, en 2022, on a toujours la même guerre, on va dire, en entrée de gamme, avec, enfin, dans les 200 euros, hein, aux alentours de 200 euros, avec le Xiaomi Redmi Note 11, le Samsung Galaxy A13, qui, contrairement à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, n'a pas d'écran AMOLED, mais bien un écran LCD. On a aussi le TCL 30 que j'ai testé, on a aussi dans cette gamme de prix voilà, d'autres concurrents chez Oppo, etc. Et j'attendais avec beaucoup d'impatience le Realme 9 parce que j'avais adoré le Realme 8. Le Realme 9, alors comme vous le voyez d'habitude, comme d'habitude chez Realme, c'est du jaune, hein, c'est l'identité de la marque, un peu comme Poco, hein, malheureusement c'est un peu inspiré Poco. Donc je rappelle que Realme c'est l'équivalent de Poco mais pour Oppo. Hein. Poco c'est la marque agressive, jeune, dynamique de Xiaomi. Et Realme c'est la marque pareil mais pour Oppo. Alors au niveau des spécifications techniques, comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Mais on a plein de choses très intéressantes dans ce smartphone que j'ai trouvé à 249 euros chez Darty. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Et son prix officiel, malheureusement, par contre, c'est très cher, c'est 279 euros. Je dis que c'est très cher par rapport au modèle Realme 8 de l'année dernière. C'est la version 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Vous allez voir, il est magnifique, c'est le Stargaze White. Donc, il y a un capteur triple. Un module triple caméra avec le capteur principal qui fait 108 mégapixels. On a un écran AMOLED rafraîchi 90 fois par seconde. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et une batterie de 5000 mAh avec une charge à 33 watts. Et on a Android 12 avec l'interface de chez Realme qui s'appelle Realme UI 3. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes sur ce smartphone qui s'annonce quand même déjà être un excellent compromis. Si on regarde la fiche technique, honnêtement, à 250 euros, très difficile de trouver quelque chose qui soit aussi bien que ça. Voilà, comme d'habitude, hein, ce téléphone, je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, etc. Je vais m'en servir et puis je viendrai vous dire si vraiment il tient toutes ses promesses. Mais honnêtement, il ne lui manquerait que la 5G pour être parfait. Hein. Là, à 250 euros, c'est vraiment tout ce qu'on cherche. Donc, comme d'habitude, hey, welcome to the Realme family, avec la petite pochette en carton. Plutôt sympa. La petite pochette en carton qui contient, hop, voilà, la coque en silicone transparent. Alors elle est un peu gris fumé. Voilà, bon, ça c'est du classique hein, chez les Chinois. Si vous regardez cette vidéo et que vous achetez que du Samsung, vous devez être surpris de voir que dans les constructeurs chinois, ils offrent des coques systématiquement. Là, on a le petit outil pour sortir le tiroir SIM, le guide de démarrage rapide. Ok, donc on va mettre tout ça de côté. Hop, ici évidemment le téléphone qu'on va mettre de côté juste un instant. Là, en dessous, qu'est-ce qui va se cacher? L'adaptateur secteur, donc ça évidemment c'est un gros plus par rapport au concurrent Samsung Galaxy A13 qui ne propose pas de chargeur dans la boîte. Là on a bien un adaptateur secteur d'une puissance de 33 watts, donc c'est bien parce que c'est ce que prend en charge le téléphone. Donc c'est tout à fait adapté avec le câble USB-A vers USB-C. Donc ça c'est parfait. C'est tout ce qu'on veut. Alors, le téléphone en lui-même. Hop, voyons voir. Il est très beau, il est très beau. C'est magnifique ces reflets là, ça fait un peu comme une perle. C'est pas glossy, c'est pas mat, c'est un peu nacré, c'est très joli. Waouh, ah, il est très chouette. Donc on est de mémoire à 179 grammes, 180 grammes. Avec donc le fameux capteur principal de 108 mégapixels. On va voir ce que ça donne, hein, parce que chez Realme, ils ont pas mal de capteurs photo en stock maintenant. Hein. Ils ont du 50 mégapixels stabilisé, ils ont du 64 mégapixels, ils ont tout plein de choses. Oh, franchement, il est magnifique, hein, j'adore ce design. Donc, le téléphone en lui-même, alors on va enlever, moi j'ai horreur de ces protections d'écran. Là, en plus, il est traité gorille à glace cet écran, donc ça m'agace. Je vais l'enlever, attention, hop. Donc ici sur la tranche on a le bouton Power On Off parce que oui le lecteur d'empreinte en plus il est sous l'écran à 249 euros, c'est vraiment chouette. Le petit trou pour le micro, en dessous le haut-parleur, la prise USB type C, la prise jack 3.5, le micro pour le trou pour le micro principal et sur le côté ici les boutons de volume et le tiroir SIM
Donc oui, je disais que le lecteur d'empreintes est sous l'écran. Ça, c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, a priori, on a un haut-parleur stéréo sur ce Realme 9. Donc, a priori, il a vraiment tout pour me plaire, ce téléphone. Là, vraiment, c'est l'entrée de gamme idéale à 249 euros. Il y a tout ce que moi, je recherche, en tout cas, sur un smartphone Android aujourd'hui. Une grosse batterie, un bon appareil photo, j'espère de bonnes performances, un bel écran AMOLED, de l'Android 12. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors il démarre tout doucement. Donc 6 Go de mémoire vive, voilà, ça devient une sorte de standard. Normalement les modèles à 199 euros historiquement, depuis on va dire le Redmi Note 7 à peu près, c'est 4 Go de stockage, de mémoire vive pour 64 Go de stockage. Et là, sur celui-ci, vous voyez, on démarre tout de suite à 6. Alors, est-ce qu'on peut vraiment le classer dans la même catégorie que le Redmi Note 11, le Galaxy A13, le Oppo A76? J'en doute un peu parce que le prix officiel de ce Realme 9, c'est 279 euros, donc c'est quand même très cher. Et j'avais testé le Realme 9 Pro Plus, qui était stupidement sorti avant le Realme 9 standard. Hein. Maintenant, ils font ça, les Chinois, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Et remarquez, je dis les Chinois, mais Samsung, ils ont fait le même coup avec le S22. Hein. Le S22 Ultra était dispo un mois avant le S22 tout court. Hein. Donc c'est très très bête, mais bon, bref. Donc j'avais testé le Realme 9 Pro Plus, qui était un excellent smartphone, je l'avais adoré, qui fait 5G pour le coup. Donc tout ça, ok. Et qui est un petit peu plus cher, hein, le Realme 9 Pro Plus, je crois qu'on le trouve au-dessus de 300 euros, 319 euros, je crois, de mémoire. Alors, donc c'est fini, voilà, on se retrouve sur l'écran d'accueil, donc Realme UI, on connaît, c'est très 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 proche de ColorOS de chez Oppo, hein, parce que c'est le même groupe, et donc ça tourne sous Android 12, donc honnêtement, voilà, j'ai vraiment... J'attends beaucoup de ce smartphone, j'ai hâte, je vais essayer, je vais mettre ma carte SIM, je vais aller prendre des photos, je vais évidemment passer des appels, tout ça, je vais l'emmener avec moi. Je vais le tester à fond, je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que je pense de ce Realme 9. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Twitter car je ne lis pas les commentaires sous la vidéo YouTube. Et puis bah du coup, sinon d'ici quelques jours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dirai ce que je pense de ce nouveau smartphone qui honnêtement a l'air quand même bien sympathique. Et puis d'ici là, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!